Seront donc fermées. La priorité sera donnée à la lutte contre les djihadistes par les forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba. Avec moi sur ce plateau pour en parler, la politologue Niagale Bagayoko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network, autrice du Multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne paru en 2019. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un changement de forme de la lutte contre le djihadisme au Sahel par la France, la fin de l'opération Barkhane, mais la poursuite de l'opération Takuba. Qu'est-ce que cela change pour l'engagement militaire français ? C'est un changement de posture qui fait qu'on va certainement passer à un dispositif beaucoup plus souple, malléable et beaucoup moins visible. C'est le sens donné à l'accent mis sur la force Takuba, mais ce qui n'est pas précisé, c'est que très certainement l'opération Sabre, qui est l'opération menée par les forces spéciales françaises de manière parallèle à l'intervention de Barkhane et indépendamment de Takuba, va certainement prendre davantage d'ampleur, tout comme sans doute les opérations aériennes ou le recours à des drones. En réalité, c'est l'emprise au sol qui risque d'être modifiée par ces décisions. Le président Macron a dit que cette décision de mettre fin à l'opération Barkhane n'était pas directement liée au récent coup d'État au Mali. Est-ce que cela a joué au moins en partie dans cette décision ? Je pense que ça a indéniablement joué et je pense qu'il s'agit d'une occasion qu'a saisie le président français pour clarifier les relations diplomatiques et politiques avec le Mali, parce qu'en réalité, il y a un désaccord profond depuis un long nombre de mois, au moins 18 mois depuis le sommet de Pau, entre les autorités maliennes, quelles qu'elles soient, et les autorités françaises, les Maliens ayant décidé d'appliquer les recommandations du dialogue national inclusif et de la conférence nationale d'entente de 2017 et 2019 pour engager des pourparlers avec certains leaders djihadistes, notamment ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et les Français s'opposent à cette option qui a été à la fois promue par le président Ibeka, mais ensuite par les autorités de transition, à travers le Premier ministre Mokhtar Ouane, qui s'est affronté d'ailleurs publiquement avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Et la crainte exprimée par le président Macron est de voir les nouvelles autorités militaires poursuivre dans cette voie. Donc je pense que c'est une façon de mettre aussi les Maliens face à leurs choix, face à leurs responsabilités, en leur disant, quand le président parle de respect de la souveraineté, vous êtes libre de mener les négociations et l'approche politique qui vous convient, mais nous ne souhaitons pas vous accompagner dans cette voie d'un point de vue militaire. Depuis le déclenchement de l'opération Barkhane en 2014, la menace djihadiste au Sahel n'a pas vraiment reculé. En réalité, la France ne pourra pas, même à moyen terme, mettre fin à son engagement militaire contre la menace djihadiste dans la région. Ouais, ce qui apparaît très clairement, c'est que l'on a assisté au fil des ans à une expansion de la menace djihadiste, tout d'abord du nord du Mali vers le centre, ensuite vers la zone des trois frontières et les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, de manière croissante vers le sud du pays, puis de manière aussi importante, bien que limitée, vers les pays côtiers. Donc, très clairement, la lutte contre le djihadisme ne peut pas être considérée comme un succès en l'état. Ce qui a fait défaut, à mon avis, c'est que cette lutte contre le terrorisme a visé un mode opérationnel et non pas un ennemi, ce qui signifie qu'on n'a pas eu une approche politique de la crise. Or, ces groupes ont des projets politiques extrêmement clairs d'un point de vue social, d'un point de vue économique, en termes de justice, en termes de gouvernance, en termes de gestion des ressources, en termes d'éducation aussi. Et c'est, à mon avis, la difficulté à inscrire les interventions militaires, quelles qu'elles soient, puisqu'il s'agit aussi, on l'a rappelé dans l'intervention du président, des missions de formation européennes, I8e, etc. C'est la difficulté à inscrire cet effort
opérationnel dans une réponse politique qui, à mon avis, a conduit à la situation actuelle qui reste quand même très difficile sur le terrain. Il y a eu ce coup d'État au Mali récemment. Il y a eu aussi ce changement à la tête du Tchad à l'occasion de la mort d'Idriss Déby, ce conseil militaire dirigé par son fils. Comment est-ce que vous voyez, comment vous analysez cette militarisation de plusieurs pays au Sahel? Mais pour moi, ça fait aussi partie de l'échec de cette intervention. C'est-à-dire que comme l'a rappelé le président Macron, l'objectif est aussi de promouvoir des valeurs et des principes démocratiques. Or, la réaction qui a eu lieu après la mort d'Idriss Déby, où la France, suivie par l'Union africaine, ont validé l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire qui plus est dirigée par le fils du président défunt, ont ouvert un coin, ont à mon avis ouvert la boîte de Pandore pour un recul de l'état de droit et de la promotion du respect des ordres institutionnels. Et la suite de cela n'a pas tardé à se constater au Mali, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la réaction française entre quoi qu'on en dise, ce qui s'est produit au Tchad et ce qui se produit aujourd'hui au Mali. Et c'est pour cela que je pense que ce qui explique cette différence de réaction, c'est vraiment un différent quant à l'approche diplomatique et politique du traitement de la crise. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, de nous avoir apporté votre éclairage. En Centrafrique, à présent, le Premier ministre a présenté